banque digitale, comme le dit le nom, je crois que c'est une banque en ligne avec à l'appui une application sur un smartphone qui vous permet de faire différentes opérations, des transactions de retrait ou de dépôt en fait. Les avantages de la banque digitale sont qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour parcourir peut-être de longues distances, pour opérer nos opérations à partir de notre téléphone. Tout simplement, vous faites vos transactions. Je me dis qu'il n'y a pas toutes les transactions qu'on peut faire avec la banque digitale. Par exemple, je veux imprimer mon relevé bancaire pour une occasion dont j'ai besoin avec le cachet et tout. Je ne peux pas le faire avec la banque digitale parce qu'on ne peut pas me donner de cachet. Bienvenue dans ce nouveau numéro du RTI Money qui va vous faire découvrir cette semaine ce que l'on appelle la banque digitale ou encore la banque virtuelle. Et pour comprendre ce concept, nous sommes venus jusqu'ici à Dakar où se trouvent des talents africains qui inventent cette banque de demain. Des services numériques qui permettent d'ouvrir un compte sans aller dans une agence ou bien de faire un virement sans avoir de compte bancaire. Regardez notre grand reportage tourné entre Abidjan et Dakar. Le visage familier d'une légende du football africain sur la façade d'une grande banque à Abidjan, une méga star, Didier Drogba, faisant la promotion d'un nouveau service, la banque digitale, ou plus simplement, pouvoir gérer son compte bancaire depuis son téléphone mobile. Bonjour Patricia. Bonjour. Comment ça se passe? D'accord, il n'y a pas eu de difficultés aujourd'hui avec la clientèle? Non, pas du tout. Les services ont toujours été propres. À l'intérieur du siège, Jean-Charles Yallet, l'homme qui a piloté ce nouveau produit numérique pour répondre aux attentes de ses clients. Des clients épuisés par les longues files d'attente dans les agences bancaires. La création de la banque digitale ne s'est pas faite du délit de nous-mêmes. Je veux dire, on a écouté les clients, c'est pour ça qu'on a pris notre temps pour écouter les clients. Et aussi, on a fait un peu une veille marché, on a étudié le marché. Et donc aujourd'hui, la plupart des clients à qui on parle, de moins en moins, ils veulent se rendre dans les banques pour faire les queues et tout ça. Là, vous voyez, la banque digitale, je veux dire, ils ont trouvé très peu de clients. Et aussi, ils ont besoin de services plus rapides. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de leur offrir ça. Le client, aujourd'hui, c'est lui-même qui a construit cette plateforme-là. Mais en même temps, il devient son propre gestionnaire. Aujourd'hui, nos clients, je dis, vous voyez l'agence, on a plus de 5 000, on a entre 5 000 et 10 000 clients à peu près. Mais je veux dire, ils ont la banque dans leur portable, c'est-à-dire sur l'application. La banque sur un téléphone portable, un service dont rêvent des clients comme Eli. Il est étudiant et donne des cours du soir aux enfants de cette famille pour arrondir ses fins de mois. Comment tu fais les flèches à grosses comme ça? C'est les petites flèches qu'on fait. Si le soir il donne des cours, en journée Eli est à sa faculté à l'université. Il n'a presque jamais le temps de se rendre dans une agence pour gérer son compte. Je quitte la maison à 6h30, je rentre à 18h. Voilà. Même si je finis un peu tôt, tu vas aller en banque, tu peux passer 1 heure en banque. Le programme, le professeur va t'attendre pour faire son cours. Voilà. Toi, tu dépends du professeur, le professeur ne dépend pas de toi. Donc, du coup, il est vraiment difficile d'ouvrir une banque, d'avoir un compte en banque quand tu es dans ces circonstances-là. C'est de trouver une solution qui nous est favorable, voilà, telle que peut-être les comptes via comment on appelle ce système-là, les comptes en ligne. Voilà. Là, comme ça, tu as ton petit truc, tu gères. Quand tu as le temps, tu gères facilement, ça passe rapidement. Voilà. À demain. Et puis, je salue maman. Gérer plus facilement son argent, une priorité pour Eli. Il reçoit la plupart de ses paiements par cash, comme ici, ou souvent par transfert d'argent par le biais du mobile money. Il est donc séduit par l'idée d'un compte géré en ligne avec un service bancaire digital. Bonsoir. Eli a décidé de sauter le pas et d'ouvrir un compte sur le champ. Et contrairement aux banques classiques, l'opération peut se faire à n'importe quelle heure et n'importe où, même dans ce bar à une heure avancée de la nuit, il suffit d'avoir une connexion Internet. Là, j'ai téléchargé l'application et là, je vais commencer maintenant à suivre les étapes pour ouvrir mon compte. Je pense que c'est rapide là. Je ne vais pas aller en banque pour aller faire le rang. Ici, j'ai l'application, je télécharge l'application et puis bon, je suis les étapes. Je pense que ça va me prendre peut-être 5 minutes, je crois. Plutôt 15 minutes pour remplir sa demande en ligne, prendre une photo, renseigner son identité et justifier son domicile. D'après la banque, son dossier sera examiné en 3 jours et il devra attendre 7 jours avant de recevoir sa carte bancaire. Ok, c'est fait. Ma demande a été enregistrée. Mon dossier en cours de traitement. Ce service de banque digitale commence à rentrer petit à petit dans les nouveaux usages bancaires, en séduisant notamment les jeunes, une des cibles visées par ce produit numérique.
Ça mange la TK à la cuillère maintenant. Des jeunes actifs comme Pascal, qui a récemment ouvert son restaurant. À l'intérieur, une clientèle très connectée. Une génération qui ici paye souvent ses repas via mobile money. Dès lors, pour Pascal, ouvrir un compte bancaire digital relevait de l'évidence. Ici, le restaurant est ouvert depuis maintenant à peu près 4 mois. Donc depuis l'ouverture, on fonctionne avec le mobile money. Bon, il y a environ 3 semaines, on a commencé à fonctionner mobile money, banque digitale. Donc on est en train d'expérimenter un peu la banque digitale, mais jusqu'à présent c'est concluant. J'ai déjà un compte dans une banque classique, mais bon, avec les horaires, c'est vraiment pas facile. Les horaires, le temps qu'il y a à faire en agence, etc. Avec tout ce qu'il y a à faire ici, c'est pas évident de pouvoir concilier leur service et puis nous, notre rythme de travail. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les moins de 35 ans sont les plus concernés par le virage digital qui s'amorce dans le monde de la banque. Des accros aux nouvelles technologies qui passent une bonne partie de la journée sur leur téléphone ou sur les réseaux sociaux. Pour la reprise, voilà, en ce qui concerne la communication, sur les réseaux sociaux, il va falloir qu'on essaie d'être un peu plus présent, quoi. Pour Pascal, le monde digital est un moyen pour développer son business et gagner des clients et de l'argent. Et avec la banque digitale, il entrevoit désormais un énorme gain de temps. Grâce à la banque digitale, je gagne en temps, j'ai pu supprimer les longues files d'attente en agence, etc., les formalités à n'en point finir. Et puis aussi, il y a la facilité d'utilisation. Donc avec mon smartphone, je peux avoir accès à mon compte à n'importe quel moment. Je me contente juste de chercher l'application. Donc je trouve l'application, j'entre, donc j'active ma connexion d'abord. Voilà, disons, c'est la seule contrainte entre griffes pour avoir la connexion Internet, bien évidemment. Donc là, je mets mes identifiants, mon mot de passe, et puis je me connecte direct à mon compte. Donc je peux voir ce qu'il y a sur mon compte, combien est-ce qu'il me reste, les mouvements, etc., etc. Donc, sans avoir à me rendre dans une quelconque agence, quoi. Merci. Je vous apporte la monnaie tout à l'heure. Le gérant encaisse encore une partie de ses recettes en cash. Mais à terme, il envisage que ses clients ne payent qu'en mobile money. De l'argent virtuel qu'il pourra transférer directement sur son compte digital. De quoi lui éviter d'avoir recours au service des banques traditionnelles. On est là, on observe, on espère que la banque traditionnelle va s'améliorer en termes de service. Voilà, pourquoi pas qu'elle va s'adapter en se digitalisant un peu plus elle aussi. Et puis bon, dans le cas contraire, nous, pour notre activité, on risque d'être obligé de devenir des adeptes du digital au finish. Voilà. Face à cette transformation digitale des usages, certaines banques traditionnelles ont décidé de réagir. À l'image du leader ivoirien du marché et première banque de la zone UEMOA. Depuis quelques mois, elle a lancé une offensive sur le marché de la banque digitale avec sa marque Yup, un portefeuille électronique associé à des services numériques destinés aux clients de la banque, mais aussi à ceux qui ne possèdent même pas de compte bancaire. Bonjour chef, excusez-moi, vous avez votre pièce d'identité? Ok, je peux vous voir 2 minutes, je vais vous expliquer ce que c'est que Yup et vous ouvrir un compte. Venez, c'est gratuit. Asseyez-vous. Oui, oui. Ce matin-là, Jérôme, animateur de la marque, recrute de nouveaux souscripteurs. Objectif, leur faire ouvrir un compte Yup et leur montrer les applications de ce service. Notamment, la possibilité de transférer de l'argent vers les numéros de tous les opérateurs mobiles. Et le porte-monnaie électronique dans le téléphone. Ce n'est pas rattaché à un opérateur téléphonique, donc du coup, tu n'es pas obligé de regarder c'est quel numéro et puis trouver d'abord avant de faire toute ton opération, d'accord? Ça passe sur tous les numéros, que ce soit MTN, Orange ou Move, ça passe partout. Cette équipe n'est pas venue par hasard au marché de Yopougon pour lancer sa campagne de recrutement. La marque Yup vise ces quartiers populaires où se trouve une partie du public souvent exclu des circuits bancaires. La banque digitale est un des outils pour favoriser l'inclusion financière. L'objectif, c'est de pouvoir se rapprocher de la population plutôt que de rester confiné dans des endroits stratégiques et attendre à ce que le client vienne. C'est nous-mêmes qui allons vers la population. Nous nous rendons encore plus présents auprès de la population pour pouvoir toucher tout le monde.
Voilà. Yup, c'est pas pour des bureaucrates, c'est pas pour des salariés forcément. Yup, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc nous allons vers tout le monde. Nous sommes disponibles auprès de tout le monde. Qu'ils soient bancarisés ou non, les clients de ce service pourront s'en servir pour recevoir leur salaire, payer leurs factures ou encore effectuer des dépôts d'argent, voire même des virements. Autant d'opérations que pourra faire Richard, qui n'a pas de compte bancaire. Il n'y a pas encore de compte bancaire. C'est seulement que les mobile money, MTN, Orange et puis Move Money. Bon, comme avec ce qu'il vient de me dire, je pense aussi que je peux faire aussi mes opérations dans les banques aussi. Une photo pour finaliser le dossier. Et voilà Richard qui fait désormais partie des clients Yup. La marque en recrute 1500 par jour avec pour ambition d'atteindre le million avant la fin de l'année prochaine. Ah, vous gardez ça avec vous. Au pas de course, Jérôme court déjà vers le prochain rendez-vous de sa tournée, à travers les quartiers d'Abidjan. Sa marque est en train de bâtir un réseau commercial de proximité, où les clients pourront venir effectuer certaines opérations sans se rendre dans une agence. Annika, c'est comment? C'est comment, soldat? Dans cette petite boutique, en plus des transferts d'argent, les clients peuvent régler des factures ou toucher leur salaire mis à disposition par leurs entreprises. Des opérations que les commerçants partenaires peuvent assurer grâce à l'argent électronique. Là, je vérifie le solde de son terminal pour m'assurer qu'il a à disposition de la monnaie électronique en cas de besoin. Tu as 1 million comme feu. Avec ce montant-là, quand même, je peux finir la soirée. Il me reste peut-être 4 heures du temps à faire encore ici, donc je pense que ça peut aller. Grâce à ce service bancaire digital, Henri a fait bondir la fréquentation de sa boutique, avec des centaines d'employés qui viennent directement toucher leur salaire ici, suite à un accord entre Yup et leurs entreprises. Surtout les paiements de salaire qui sont vraiment fréquents tous les mois, puisque les factures, bon, c'est chaque 2 mois. Les factures, c'est chaque 2 mois, donc les paiements de salaire, là, c'est tous les mois. Une fois que le mois a terminé, ils reçoivent leur virement, rapidement, ils se lancent dans les agences qui sont particulièrement dans leur zone où ils se trouvent. Et ils viennent et on fait rapidement leur retrait. Bonsoir, monsieur. Oui. C'est pour un dépôt pour Yup. D'accord. Vous voulez déposer combien, s'il vous plaît? 30 000. D'accord. Ici, les transactions sont sécurisées par un système technologique particulier. Au moment du dépôt, le portable du client va émettre un son unique, que le terminal de paiement, ce boîtier indispensable, sera le seul à pouvoir reconnaître. Votre téléphone va sonner, vous décrochez l'appel et vous me remettez. Ok. Les reçus qu'on remet aux clients sont très importants pour eux. C'est le gage de confiance. On a la localisation du point de vente, on a le contact du point de vente. Donc au cas où il y a des soucis, on peut facilement le recontacter. Yup, une application digitale qui s'appuie sur un écosystème innovant conçu ici à Dakar au Sénégal. Derrière cette façade, le laboratoire innovation sur lequel s'est appuyée la marque. Un lieu où se retrouvent créateurs et startups d'Afrique travaillant sur les usages numériques du futur. Des créateurs de startups numériques comme Fabrice, qui vient de mettre au point une application, Keiwa, pour permettre aux commerçants du secteur informel de gérer leurs opérations ainsi que leurs liens avec leurs banques. Keiwa en fait est une application qui permet aux commerçants, est une application ludique, éducative, qui permet aux commerçants d'enregistrer ses opérations journalières. Je ne peux pas dire qu'elle est ludique. Voilà. En fait, tu peux juste dire que c'est une application qui est dédiée pour la plupart des personnes qui évoluent dans le secteur de l'informel. L'application, c'est Keiwa. C'est une application mobile qui a été conçue spécialement pour les acteurs de l'informel, donc les commerçants, les TPE et PME. Désormais, ils vont pouvoir enregistrer leurs pièces comptables, c'est-à-dire les reçus, les factures, des ventes. Donc, ils pourront, au besoin, l'envoyer à leur banque dans le cadre d'une demande de prêt. Là, les startups africaines sont en train de développer. Ils en ont totalement les compétences et nous les appuyons pour mieux les développer et pouvoir répondre aux besoins, en tout cas de la clientèle, de la nouvelle clientèle d'ailleurs des banques. Dans cet espace dédié à l'innovation numérique, des partenariats se nouent entre startups et plateformes digitales bancaires. Une collaboration que supervise Valérie Kodjo Diop, responsable de l'innovation qui a porté le projet Yup, comme une préfiguration de la banque de demain. La banque de demain,
c'est ça, dans ma poche. Donc la banque est dans mon écosystème du quotidien. Je suis dans ma chambre, je suis dans mon salon, je suis à la piscine, je suis chez la vieille tante à, Bobo du Lasso. Avec ça, j'ai ma banque dans ma poche. Je ne suis pas certaine qu'on puisse prétendre être une banque universelle si nous ne travaillons qu'avec 20% des populations bancarisées. Je ne souhaite plus et tout que les individus se rendent dans une banque, je souhaite que nous venions, dans l'écosystème des individus. Je pense qu'il faut utiliser les outils de la modernité, que sont le digital, et l'Afrique a cette espèce d'opportunité. Par une espèce d'irrésistible ruse de l'histoire, l'Afrique fait un saut en avant dans la digitalisation.